Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'ai organisé un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre, mes chers Sagittaires, tournent autour d'une justice rendue, puisque nous trouvons comme la majeure pour ce mois de décembre et cette fin d'année, l'arcane de la justice dans les éléments en plus positifs, c'est-à-dire des événements qui pourraient se produire qui seraient favorables pour vous, ou des attitudes aussi qui pourraient vous bénéficier. Et la carte de la justice, elle peut être à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il y a des instances qui rendent leur verdict, justice est rendue en votre faveur. Évidemment, si la carte est dans les éléments positifs. Donc ça peut être l'idée que si on a commis du tort à votre égard, si on a réalisé des actions injustes à votre propos, il y a une justice qui est rendue. Donc ça peut être effectivement le système juridique qui rend une décision en votre faveur. Ça peut être dans le cadre du boulot, un tort qui a été commis, qui vous a été, dont vous avez subi les conséquences, et puis là le tir est rectifié. Vous obtenez sinon plus simplement ce que vous méritez. Parce que c'est ça aussi la justice, c'est un peu la balance cosmique karmique, dans le sens où on sème et puis on va récolter. C'est what goes around comes around. C'est ce qu'on envoie au lent revient. Mais ici positivement, donc vous avez droit d'obtenir ce nouvel avenant, cette promotion. Il y a quelque chose qui se signe, ce contrat, vous le décrochez. Ça peut être tout autant d'éléments de ce type. Ça peut être quelqu'un qui fait amende honorable, qui vient s'excuser, demander pardon, ou vous pourriez être la personne qui va faire amende honorable et essayer de rééquilibrer une situation où vous aviez commis des fautes par le passé. C'est effectivement possible. Il y a la question d'engagement qui est également signifié par la carte de la justice, donc sous toutes ses formes. On signe un document qui nous engage, une promesse de vente, on signe des documents pour se paxer, il y a cette idée effectivement d'un nouveau contrat que l'on peut signer, et tout cela va être favorisé. La justice est aussi une carte qui pousse à se décider et à trancher en pesant les éléments de façon la plus rationnelle qui soit. C'est-à-dire que quand on est face à un choix important à prendre, à faire, on envisage la situation comme si elle ne nous concernait presque pas. On fait une liste de pour, on fait une liste de contre, et puis on voit ce qui pèse en faveur ou en défaveur du projet. Mais on met de côté un peu ses envies, ses désirs, ses peurs, ses émois. On voit la situation vraiment avec un compas dans l'œil. C'est d'autant plus accentué, exacerbé qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles le 7 de coupe qui apparaît éventuellement également pour vous signifier, bon, voilà les attitudes à éviter. Or, ici, mes chers Sagittaires, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui fantasme, qui rêvasse, mais qui ne passe pas à l'action. La justice est quant à elle très concrète. Donc, le 7 de coupe, ça peut être l'idée qu'on vous propose des choses, vous les envisagez, mais vous n'osez pas franchir le pas. Faites attention, ça pourrait peut-être vous passer sous le nez si vous tardez trop, à rester comme ça un peu dans le flou. Ça peut être aussi l'idée de poser un ultimatum à quelqu'un ou à une structure, éventuellement. Bon, soit vous décidez, vous m'employez, soit je vais chercher mon bonheur ailleurs. Et dans le cadre d'une relation, bon, ok, soit tu t'engages clairement, soit, bon, on s'arrête là, éventuellement. Parce que, bon, le 7 de coupe,
c'est essayer, quand la carte pose problème, de sortir un peu du flou qu'elle va représenter. Mais dans son dialogue avec la justice, il y a un point aussi en commun qui est intéressant, c'est que la justice, ça peut être la question du choix et une décision donc qui doit être prise avec la raison. Et le 7 de coupe, c'est aussi la confusion et le besoin de se décider, mais on est dans l'émotion. Et justement, l'émotionnel risque de peut-être complexifier les choses ou rendre ça encore plus nébuleux, quoi. Il faut vraiment jauger les choses de la façon la plus cartésienne possible. Bon, et puis après, il peut y avoir des situations floues qui ont été floues en novembre ou même une partie de décembre et qu'on va réussir à clarifier. D'accord? Parce qu'il y a une possibilité pour ce mois de décembre de élévation, de croissance, d'amélioration. Ça peut être vraiment sur un plan matériel, l'idée d'accéder à de meilleurs revenus ou à un contrat juteux ou à une promotion, un gain, un bonus sur un plan purement financier avec la justice. Ça peut être l'idée aussi d'un enrichissement quel qu'il soit. Ça peut être notre cadre de vie, nos horaires au travail, etc. Puisque le 3 de denier, c'est l'idée qu'on a mis deux briques pour en mettre une troisième et permettre à quelque chose de s'élever. Il y a aussi dans le 3 de denier une allusion au collectif, à la communauté, dirons-nous. Et donc ça peut être aussi l'idée que euh, vous avez un système de soutien, vous avez des personnes qui peuvent vous aider dans ce projet ou avec lesquelles vous allez précisément collaborer dans cette aventure nouvelle que le cavalier de coupe va nous signaler. Vous pourriez avoir des doutes, avoir des peurs, avoir des angoisses, et dites-vous que tout est bien cadré pour oser y aller. Et puis, si vous êtes dans une relation où c'est un peu mes figues, mes raisins, il y a en décembre l'opportunité de faire que cette relation arrive à s'élever et qu'on y mette tous les deux les efforts en commun pour que ça avance dans la direction espérée, escomptée, et que cette romance débouche peut-être sur quelque chose d'un peu plus engagé. Puisque nous trouvons le cavalier de coupe qui donne la direction de votre mois de décembre. Et le cavalier de coupe, bon, on ne le voit pas ici dans cette édition-là, mais normalement c'est un cheval qui cavale à toute allure. Et donc c'est l'idée, bon, quelquefois de voyage, de déplacement. Donc il peut y avoir effectivement la nécessité de se déplacer pour signer des documents ou que cet engagement nécessite ensuite des déplacements, quels qu'ils soient. Et dans ce cas-là, on pourrait se poser des questions, mais dites-vous que ça va améliorer votre niveau de vie et qu'il faut y aller. Mais ça peut être aussi des invitations que l'on nous propose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cavale vers nous et qui nous propose quelque chose. Alors pour les personnes d'ailleurs qui sont célibataires, le cavalier de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui arrive dans notre vie amoureuse et avec lui, il y a avec ce cavalier, ça peut être une femme ou un homme d'ailleurs, il y a un vent comme ça de folie un peu qui arrive très passionné, très passionnel et bienvenu, quoi, une invitation à la romance, dirons-nous. Mais ça peut être donc ce cavalier de coupe, l'idée de quelqu'un qui arrive, qui nous soumet quelque chose, donc une invitation, une proposition, une suggestion, une collaboration à laquelle on pense, on réfléchit, qu'on convoite de loin, mais peut-être qu'on n'ose pas vraiment accepter. Pourtant, le tirage vous dit, si vous pesez les choses, si vous ne laissez pas bouffer par vos angoisses, vos peurs, vos... Ça, c'est la carte de « et si ». Et si ceci, et si se produit cela, et si... Et bon, et du coup, bah, bon, on fait rien, quoi, parce que on veut garder toutes nos options ouvertes, mais en fait, on fait le choix de rien choisir. Donc, finalement, c'est un choix en soi et c'est le choix de la paralysie, quoi. Alors que vraiment, vous avez des possibilités de faire que cette relation, elle vienne accroître, que cette situation professionnelle, elle s'améliore, que ce contrat, il se signe. Il y a quelque chose de vraiment de juteux. Alors, que vous soyez le réceptacle de ce que vient vous porter ce cavalier, donc il faut l'accepter, il faut dire oui, 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 je prends, ou que vous soyez vous-même le vecteur, ce cavalier de coupe, ça peut être dans un état d'esprit où après avoir pesé le pour et le contre, on arrive à sortir de ses peurs, ses et si, ces fameux et si, on est dans la volonté de construire, on a les personnes avec lesquelles le faire, et puis bah, on s'engage et on y va, et il y a un petit côté un peu inconscient, mais vraiment léger dans le cavalier de coupe, c'est je me pose pas mille et une questions, j'en ai envie, donc j'y vais, je vais le chercher, quoi. Donc ça, c'est les énergies ici conseillées dans le cadre des différentes situations que vous pourriez rencontrer. En plus de cela, comme avant-dernier message, avant-dernière guidance pour votre mois de décembre, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Roc de Virginie Despentes et la Rata, et nous avons la carte
L7, bon c'est le groupe, mais c'est la magie. Et cette carte, elle est associée à l'idée de se décoincer. C'est l'idée de s'amuser. En fait, le message de cette carte, c'est de faire ce qu'il vous plaît comme il vous plaît et de ne pas laisser les autres, pour reprendre les termes de Virginie Despentes, vous emmerder. Je ne me serais pas permise. Mais en tout cas, il y a l'idée de prendre du plaisir et de ne pas être trop à cheval sur les normes. Ici, quand le volcan éclate, c'est une éruption joyeuse, il n'y a pas de drame. Donc ne réfrénez pas vos impulsions, ne cherchez pas à diminuer vos émotions. Même si c'est de la colère, hein, il faut trouver une forme qui vous correspond et dire ce que vous avez sur le cœur, même si vous êtes fâché. Et si vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous le regrettez, il faut appeler cette personne. Si on vous propose, nous dit cette carte aussi, de faire quelque chose d'inhabituel et que ça vous tente, n'écoutez pas votre peur, faites-le. On vous invite à vous ouvrir aux idées qui viennent de l'extérieur, hein, le cavalier de coupe. Pensez simplement aux choses que vous aimez, qui vous font du bien, et organisez-vous pour les faire les plus souvent possible. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Et comme dernière énergie, nous avons le vent du changement qui souffle sur ce mois de décembre. Elle est issue, cette dernière énergie, ce dernier message est issu de l'oracle du petit enchanteur, et nous avons la carte du changement. Alors, cette carte du changement, bon, comme son intitulé l'indique, il y a cette idée de transformation, de nouveauté, de mobilité. Donc, bon, c'est les bagages, hein, c'est l'idée qu'on est en partance. Donc, peut-être qu'il y a vraiment un départ physique, il y a l'idée de lâcher prise, sinon plus largement, et d'oser accepter d'aller avec le mouvement des choses et de sauter dans le prochain wagon, même si le train est en marche, parce que c'est une carte qui vous dit, est-ce qu'au fond, vous êtes prêt à boucler vos bagages, quoi. Le départ est imminent. Donc il y a bien l'idée qu'il y a un nouvel horizon qui se présente et qu'on a un besoin en décembre de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté, hein, ce dont nous parlait aussi l'oracle rock de Despentes. Donc il y a ici une page de votre existence qui se tourne et vous êtes invité à reprendre votre indépendance en décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. Donc acceptez le détachement, même si c'est chose complexe, parce que trancher avec le passé va vous permettre de transformer ce qui a besoin de l'être. Donc embrassez les nouveautés qu'on vous suggère, qu'on vous soumet, qu'on vous propose. Ça vous portera loin. Voilà en tout cas les guidances pour ces prochaines semaines, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et Insta. Vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également les modalités du concours de Noël qui vous permet de remporter 30 minutes en direct avec moi, une consultation, ou alors un tirage personnalisé de 30 minutes également. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains horoscopes et puis aussi les petites surprises que je vous prépare pour Noël. Voilà, de très belles semaines à venir à vous et puis à très bientôt, j'espère, mes chers Sagittaires.